Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, une émission consacrée ce mois-ci à la Coupe du Monde Espagne 2014. On revient après le sommaire. Au sommaire de ce 65e numéro, nous revenons sur la participation des représentants africains au championnat du monde hors Espagne 2014. Trois équipes africaines représentaient le continent à cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'Égypte, du Sénégal et de l'Angola. Et nous commençons par l'Égypte à Grenade. L'Égypte a retrouvé le championnat du monde après 20 ans d'absence et a terminé au bas du classement général. Un résultat qui n'est sans doute pas une surprise pour le staff égyptien qui avait placé cette participation à la Coupe du Monde sous le signe de la reconstruction et de l'apprentissage. Les vice-champions d'Afrique 2013 ont enregistré 5 défaites en autant de matchs. Lors de leur première journée à Grenade contre la Serbie, les Égyptiens ici en blanc face aux Serbes en rouge peinent durant les 3 premières périodes. Il faut attendre le 4e quart-temps pour voir dans un premier temps Amr Gennedy, le meneur des Pharaons, prendre ses responsabilités à 3 points et à l'intérieur, Mustapha perforer la défense serbe et déposer le ballon dans le panier. Malgré le gain de ce 4e quart-temps, l'Égypte perd logiquement le match de 21 points, 64-85. La deuxième journée n'est guère mieux car en face on a l'Espagne qui joue à domicile. Serge Ibaka, le meilleur de la partie pour l'Espagne, et ses coéquipiers ici en blanc veulent surtout montrer à leur public qu'ils dominent les débats dans ce groupe A. Ils seront sans retenue face à leur adversaire et à Ibrahim El Gamal, meilleur marqueur des Pharaons avec 16 points, score de la rencontre 91-54 pour l'Espagne. La troisième journée oppose deux équipes qui ont perdu leur match précédent. Il s'agit, pour les champions d'Europe, la France, de prouver que ces défaites ne sont qu'un faux pas de début de compétition. Dès l'entame, deux hommes vont sortir le grand jeu. Geoffrey Lauvergne chez les Français en blanc et une fois de plus Ibrahim El Gamal. Nicolas Batum et ses coéquipiers vont littéralement dominer les Égyptiens. Score de la partie 94 pour la France contre 55 pour l'Égypte. La seule rencontre où l'espoir est permis dans ce premier tour pour l'Égypte est le match contre l'Iran. Seulement, après 3 minutes de jeu, l'Égypte ici en blanc est rapidement menée à blanc, 10-0. Il faut alors attendre la 5e minute de la rencontre pour enregistrer le tout premier point égyptien avec un lay-up du jeune Youssef Choucha, 21 ans. Malgré son retour, l'Égypte termine le quart-temps avec 12 points de retard, 15-27. Malgré leurs efforts au 3e quart-temps, les Égyptiens s'inclinent à la fin de la partie 73-88. L'aventure égyptienne à ce stade de la compétition devient plus amère lors de la 5e journée face au Brésil. En effet, Leandro Barbosa et ses coéquipiers ne vont faire qu'une bouchée des Pharaons, un score sans appel de 128-65. La démonstration de force des Brésiliens face à l'Égypte est ahurissante à la mi-temps du match, 67-23 pour le Brésil. Avec une adresse de l'ordre de 85% à 2 points et 50% à 3 points, c'est fort logiquement que les Cariocas donnent un écart de 63 aux Pharaons d'Égypte. Privé de Hassem Marey, l'un de ses meilleurs joueurs, l'Égypte a profité de cette Coupe du Monde pour tester ses jeunes joueurs en vue des prochaines compétitions. À l'avenir, l'Égypte pourra compter par exemple sur Mostefa El Mekawi, 20 ans, qui a marqué 23 points et 16 rebonds en tout, Youssef Choucha, 21 ans, et Amr Gennedy, 23 ans. Et maintenant, direction Séville au sud de l'Espagne pour voir comment se sont comportés les Lions du Sénégal. Séville, ville du sud de l'Espagne à environ 550 km de Madrid. Elle a été choisie pour abriter le groupe B, le groupe du Sénégal, en compagnie de la Grèce, Porto Rico, Philippines et Croatie. Ce matin, c'est l'entrée en liste des Lions de la Teranga face à la Grèce. La ville s'est vidée pour une seule destination, le centre-ville. Le Sénégal, qualifié grâce à sa 3e place, obtenue lors de l'Afrobasket Abidjan 2013, n'avait plus disputé la Coupe du Monde depuis 2006. Hormis Malay Ndoye, c'est donc une grande première pour ses coéquipiers. Dès la première journée, le Sénégal en vert débute sa Coupe du Monde par une défaite face à la Grèce, ici en blanc, sur le score de 87-64, avec une bonne prestation en deuxième mi-temps de ce match. On ne va plus rentrer dans un match comme ça.
on va plus rentrer les bras baissés, on va plus rentrer que les gens ne mettent des tirs à 3 points, des drives faciles. On va rentrer le match dans le match comme si c'était notre dernier match. Ensuite, Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont en tête de faire mieux que lors de leur première sortie. L'adversaire du jour n'est autre que Porto Rico. Après un premier quart-temps, ils hésitent et surtout, avec beaucoup de maladresse, les Sénégalais vont se réveiller dès la seconde période et rien ne les arrêtera plus. À la pause, le Sénégal mène 41-40. La confiance revenue, les Lions de la Teranga déroulent tranquillement. Lors des 2 premières périodes, 22-18 à la 3e. Il ne leur reste plus qu'à gérer la rencontre, ce que font à merveille Malen Ndoye et son groupe, score de la partie 82-75. Dans une joie indescriptible, le Sénégal fait sa première victime dans ce mondial. Après avoir battu Porto Rico et empoché un premier succès surprise la veille, le Sénégal réalise lors de cette 3e journée un nouvel exploit en dominant la Croatie, ici en blanc. La Croatie, dominée physiquement, peine à imposer son style de jeu. La raquette est sous le contrôle des coéquipiers de Gorgui Dieng. Le pivot des Timberwolves est bien épaulé par l'adresse de Xan d'Almeida. Chez les Croates, seul Dario Saric, impressionnant de facilité, sort la tête de l'eau avec 8 points dans le premier quart-temps. Dieng décide de prendre le match à son compte et finit la première mi-temps avec 16 points, dont 10 dans la seconde période. Le Sénégal mène alors 41-32 à la pause. Le dernier quart-temps est à l'image de ce match. Le Sénégal commence à sentir que l'exploit est possible, même si Bojan Bogdanovic, 5 sur 14 au shoot, rentre quelques paniers en fin de rencontre. La Croatie n'arrive pas à revenir et perd la rencontre 77-75. Le Sénégal peut maintenant entrevoir les 8e de finale. Ça a commencé hier, donc je pense que c'est un début d'une histoire qui risque d'être remarquable. Donc je pense que arriver à avoir la première victoire en phase de poule, donc on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter aussi proche. Je pense que le plus important c'est que les matchs se sont enchaînés, donc je pense qu'on est resté sur l'adrénaline d'hier. Je pense que ça nous a poussé aujourd'hui et je pense que c'est ça qui nous a aidé pour gagner ce match contre une très bonne équipe de la Croatie. À la 4e journée, le Sénégal, après son exploit contre la Croatie, chute largement face à l'Argentine ici en bleu, 46-81. Il n'y a pas de miracle, l'Argentine maîtrise son adversaire du jour. La 5e et dernière journée oppose le Sénégal ici en blanc aux Philippines en bleu. Les Philippines décrochent leur première victoire en Coupe du Monde en 40 ans face aux Lions de la Teranga. Une victoire difficile sur le Sénégal après prolongation, 79-81. Malgré les défaites face à l'Argentine et les Philippines en poule, le Sénégal se qualifie pour le second tour. L'adversaire des Lions du Sénégal à ces 8e de finale n'est autre que l'Espagne, le pays organisateur. Sans surprise, l'Espagne ici en blanc s'impose largement devant le Sénégal en vert. Les Lions ne réussissent pas à réaliser l'exploit. Pire, on a eu plus ou moins droit au remake de la rencontre amicale qui a opposé les deux formations en match de préparation. Pour la reconquête du trophée continental en 2015, le Sénégal pourra désormais compter sur Gorgui Dieng pourvu qu'il reste dans la même dynamique de la Coupe du Monde. Enfin, les îles Canaries pour les Palancanegras d'Angola. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils réalisé dans ces îles paradisiaques? On regarde. L'équipe nationale d'Angola, qui a remporté à elle seule 11 titres continentaux, est toujours en attente d'une meilleure prestation sur le plan mondial. Au regard de l'expérience acquise par la majorité des joueurs de l'équipe nationale, l'Angola, logé dans le groupe D aux îles Canaries, espère franchir le premier tour de cette Coupe du Monde 2014. Malheureusement, les Palancras Negras se classent 17e au classement général. Et pourtant, l'Angola démarre bien la compétition en s'imposant face à la Corée du Sud par 80-69 pour son premier match. Dans cette rencontre, hormis la 3e période, tout y passe. Bloc de Joaquim Valdelicio au reverse de Regis Moore, le festival angolais est déclenché. Cette victoire, qui laisse apparaître une lueur d'espoir,
Mais dès la deuxième journée face à la Lituanie ici en blanc, hormis le premier quart-temps où l'Angola tient tête à son adversaire. Score de la période 23-22 pour la Lituanie. Le reste du match est sous l'emprise des Lettons. Les Palancras Negras payent cash la débauche d'énergie de la veille malgré les 14 points du vétéran Eduardo Mingas. Score à la fin du match 75-62 pour la Lituanie. La troisième journée pour le représentant africain n'est guère mieux. Et pourtant, tout débute bien avec un premier carton remporté par les Palancras Negras 20-15. On croit alors que les Angolais ont récupéré de leur journée de repos, que non. Dès la reprise, c'est toute une autre équipe du Mexique qui marque panier sur panier. 21-15 à la fin de la deuxième période, 21-10 à la troisième et 22-10 au dernier carton. Score de la partie 55-79 pour les Mexicains. Contre la Slovénie, ici en blanc, l'Angola en rouge mène pratiquement toute la période et se fait reprendre à 48 secondes de la fin du carton. Score 17-17. C'est d'ailleurs à ce rythme que se joue la seconde période qui voit Yannick Moreira prendre ses responsabilités et amener l'Angola à la pause avec juste un point de retard, 44-43 pour la Slovénie. Le match reste serré jusqu'à 21 secondes de la fin. L'Angola craque et perd la rencontre de 5 points, 93-87. Malgré sa victoire à la 5e journée contre l'Australie, ici en jaune, 91-83, et surtout un Yannick Moreira époustouflant avec 38 points et 15 rebonds, la défaite face au Mexique rattrape le champion d'Afrique qui termine à la 5e place de son groupe, synonyme d'élimination. Toutefois, malgré les absences de Carlos Moraes blessé, Carlos Almeida et Felizardo Ambrosio, le coach Paulo Macedo a eu le nez creux pour faire appel aux jeunes tels que Yannick Moreira, Roberto Fortes et Edson Ndonyema. Avec ces championnats du monde, une nouvelle génération est née en Angola. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve dès notre prochain numéro avec le championnat d'Afrique U18 féminin au Caire en Égypte. Allez, ciao!